fait. Et le Seigneur de lui dit quoi? C'est un choix. Ananias, laisse faire, c'est un choix. Donc quand on dit c'est un choix, regardez bien. Quand on dit c'est un choix, ça ne dépend pas de qui tu es. Ça ne dépend pas de ta qualité de vie. Ça ne dépend pas de ton modèle de vie. Ça ne dépend pas de quelle famille tu sors. Mais c'est un choix. C'est lui qui a décidé que ce soit toi. Donc, tu ne dois pas avoir ce handicap dans ton esprit que ma famille est pauvre, je ne peux jamais aller en Amérique, je ne peux jamais aller aux États-Unis, ou bien je sors d'une famille. Non, tu es un choix. Et en tant que choix, dans ce privilège-là, tu as le droit à tout. Tu as la capacité à tout. En fonction de l'appel. Est-ce qu'on se suit jusque-là, les pasteurs? Amen. Je suis très à l'aise avec vous parce que là, je parle au pasteur. Et ça, c'est mon travail. En tant que professeur de théologie, ça, c'est mon travail. Amen. Voilà. Le soir, je serai en face de tout le peuple comme un apôtre. Mais là, c'est un professeur qui parle maintenant. Voilà. Vous voyez? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, Jésus, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, commençons par le petit verbe là, choisir. Attendez. Voici, vous les pasteurs, vous êtes là. D'accord? Alors, quand je prends l'ensemble de vous, et puis on me demande de choisir une personne. Alors, quand on me dit de choisir une personne, demandez-moi, sur la base de quoi je fais un choix, étant donné que je ne sais même pas qui vous êtes. Mais j'ai le choix de faire un choix. Donc, je vais regarder. Vous voyez, non? Donc, je regarde. Je vais regarder. Vous voyez, je passe, je regarde les figures. Et puis, bon, je suppose qu'il dit, bon, toi, suis-moi. Voilà, je le prends. Vous comprenez? Donc, suivez bien, hein? Pour l'avoir choisi, lui, j'ai mes raisons. J'ai mes raisons. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, le fait que ce soit toi qui sois établi pasteur, choisi pasteur, appelé pasteur, le Seigneur Jésus a des raisons personnelles, privées, qui lui sont propres, que ce soit toi et non l'autre. Tu es apôtre, l'autre est évangéliste. Pourquoi il a voulu que tu sois apôtre? Il a ses raisons. Pourquoi il a voulu que l'autre soit évangéliste? Il a ses raisons. Et toi, comme tu as vu que son ministère évangéliste, ça va, tu te fais appeler maintenant évangéliste. Tu as échoué. C'est fini, ton échec est parti de là. Ton échec est parti de là. Donc, il a une raison que ce soit vous. Comment vous appelez pasteur? Pasteur? Pasteur Kofi. Donc, vous avez quel ministère? Pasteur. Donc le Seigneur Jésus, en choisissant le pasteur Kofi, il a ses raisons. Donc pasteur Kofi, tu ne dois pas te sous-estimer, tu ne dois pas te mépriser. Tu dois te dire que le Dieu très haut a des raisons que ce soit moi appelé pasteur. Donc déjà ça galvanise ta foi. Déjà. Même si demain tu te retrouves devant T.D. Jakes, tu te retrouves devant, je ne sais pas, n'importe quel grand pasteur dans le monde, tu ne te sens pas complexé parce que le Seigneur Jésus a des raisons de t'appeler toi. Le Seigneur Jésus ici a des raisons de l'appeler lui. Donc c'est deux appelés du même Dieu qui se rencontrent, chacun ayant une raison d'être là. Donc je n'ai aucun complexe à me faire. Je ne dois pas me sous-estimer. Je ne dois pas aussi me surestimer. Je dois être ce que je suis appelé à être. À faire ce que je suis appelé à faire. Merci, pasteur. Merci à vous. Non, Jésus-Christ, il reste là. On n'a pas encore fini à lui. Amen. Quel privilège d'incarner ce nom. Alors, quelqu'un peut nous relire le passage là? Ce n'est pas vous. Alors, vous voyez seulement que ce que ce seul verset est en train de nous enseigner. Quand vous lisez la Bible, les pasteurs, ne courez pas,
marcher sur les mots, marcher sur les verbes, marcher sur les virgules, d'accord? Marcher sur les points d'exclamation, parce que tout parle. Tout parle. Alors, lis, je vais répéter. Lis, je vais répéter. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Point. Pasteur, on va s'arrêter là d'abord. Donc, quand le Seigneur t'a choisi, il t'a fait quoi? Il t'a établi. Donc, je viens de parler de choisir. Donc, dans choisir, on a noté que on ne peut pas être complexé, on ne peut pas se sous-estimer, on ne peut pas se surestimer, que l'autre soit grand, que moi je sois petit. Il a des raisons de m'appeler comme ça. Il a des raisons de me choisir comme ça. Maintenant, allons-y étape par étape. Là, je suis en train de vous conduire vers votre délivrance. Là où vous allez sortir de la pauvreté, vous allez sortir de vos limitations. En fait, je suis en train de travailler ton esprit pour que tu comprennes que là où tu es limité, là, ça dépend de la façon dont tu as compris la chose. Tu es limité parce que tu as compris la chose peut-être autrement. Et là, on s'en va vers une porte. Alors, quand il t'a choisi, il t'a établi. Alors, vous êtes des pasteurs. Amusons-nous un peu. Amusons-nous un peu. Quand on dit qu'on a établi quelqu'un, pour vous, ça veut dire quoi? Selon vous. Quand on dit on a établi quelqu'un, j'ai besoin de vos propres mots. J'ai besoin que vous réagissiez, j'ai besoin de vos pensées. Quand on dit on a établi quelqu'un, hein, pasteur, comment vous appelez? Quand il dit on t'a établi, c'est qu'on t'a confié une mission. Ça, c'est ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre façon d'interpréter la chose? On t'a responsabilisé. Ça, c'est déjà quelque chose qui me plaît. D'accord? On t'a établi. Alors, apôtre, on t'a positionné. Quelqu'un d'autre? Quand on établit quelqu'un, ça vous fait quoi? Hein? Un mandat. Donc, quand on t'établit, c'est pour que tu gouvernes, tu diriges quelque chose. Alors, celui qui est appelé à gouverner, à diriger quelque chose, comment on appelle? Une autorité. Donc, vous comprenez que on t'a établi, c'est-à-dire on t'a conféré un pouvoir qui te permet de gérer, qui te permet de... Point. Donc, la façon dont tu es assis là, toi-même, tu te regardes comment? Non, tu te vois comment? Tu n'as pas encore réalisé que tu es une autorité. Tu es une autorité. On t'a établi. C'est-à-dire, il y a un sceau, il y a quelque chose qu'on a déposé sur toi qui te confère certains privilèges, certains pouvoirs, ou alors une certaine position, ou alors certaines responsabilités pour aller faire quelque chose. On t'a donné mandat pour. Et là maintenant, il dit clairement, dans la suite, le mandat qu'il a donné, ça vous fait quoi? Afin que vous allez vous porter du fruit. On va s'arrêter là. Écoutez. Donc toi, on t'a appelé, on t'a choisi, on t'a établi. Et puis on dit, va porter du fruit. Alors réalisez bien, avant qu'on arrive à aller porter du fruit, il a commencé d'abord par t'appeler, par te choisir. Et avant que tu ailles porter du fruit, quand il t'a choisi, il ne t'a pas laissé partir comme ça, il t'a établi. Ça veut dire que si on ne t'a pas établi, tu ne peux pas porter du fruit. Si on ne t'a pas choisi aussi, on ne peut pas t'établir. Donc pour être établi, il faut d'abord préalablement avoir été choisi. Donc pour aller porter du fruit, numéro 1, être choisi. Numéro 2, être établi avant d'aller porter du fruit. Sinon,
vous ne pouvez pas avoir du succès. Donc, votre succès réside dans le choix et votre succès réside dans votre établissement. Ça fait deux choses. Si vous négligez ça, vous avez échoué. Donc, n'importe qui ne peut pas porter du fruit. N'importe qui ne peut pas porter du fruit. Alors, ça veut dire que n'importe qui ne peut pas être établi à Tia-Salé et réussir le ministère. Sauf celui qui a été choisi et établi. Maintenant, quand tu as été choisi, on t'a établi où? Si tu n'es pas là où on t'a établi, ton échec, tu le comprendras maintenant. Je vous avais dit que toute notre vie en tant que pasteur se retrouve dans Jean 15,16. Il n'y a pas un verset qui réussit mieux le ministère que Jean 15,16. Il n'y en a pas. Lisez toutes vos Bibles. Je peux vous défier en tant que docteur en théologie. Il n'y a pas un autre verset qu'un pasteur peut utiliser pour réussir son ministère en dehors de Jean 15,16. Il n'y en a pas. Il y a de bons versets, de très bons versets qui parlent d'onction, puissant. Non. Mais il dit, il n'y a pas un autre verset. Si vous enlevez Jean 15,16, votre ministère a disparu. Parce que le but de l'église, le but pour lequel notre Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, ça vous fait quoi? C'est pour qu'on fasse des nations des disciples. Et faire des disciples, c'est quoi? Porter du fruit. C'est ça qui est là. Donc quand le Seigneur est mort à la croix, il dit allez partout, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça qui se résume par porter du fruit. C'est tout ça qui est là. Hein? Mais maintenant, pour aller porter du fruit, il te faut quoi? Il te faut être choisi. Il te faut être établi avant d'aller porter du fruit. Donc vous comprenez que n'importe qui ne peut pas implanter une église. N'importe qui. Il faut qu'on te choisisse d'abord. Maintenant, la question que je vais poser, si je demande à un pasteur ici, donne-moi la raison pour laquelle on t'a choisi. Ou alors donne-moi la raison pour laquelle on t'a établi. Voilà, tout le problème se retrouve là. On t'a choisi pourquoi? On t'a établi pourquoi? Bon, on t'a choisi apôtre. D'accord. Paul dit, il était Saul de Tarse, il est devenu quoi? Paul. Donc, en tant qu'apôtre. Maintenant, on l'a établi pourquoi? Pour aller vers les gentils. Apôtre pour les gentils. Et Pierre, apôtre pour les circoncis. Donc, quand on te choisit, on te donne un nom qui indique le choix. Quand on t'établit, on te donne une mission. Donc, Paul choisit apôtre, comme le Seigneur le dit à Ananias. Maintenant, on l'établit. Il dit, moi, Paul, choisi pour aller vers les gentils, c'est-à-dire vers les païens. Vous allez voir tous les païens, Corinthe, Éphèse, machin, Rome et tout ça, c'est lui qui les a convertis. C'était son ministère. Paul, il était vers les circoncis, il était beaucoup plus au milieu des Juifs. Donc, vous comprenez que même si on vous choisit, qu'on vous établit, ça ne vous donne pas le pouvoir d'aller n'importe où. Non, 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 non. Donc, si on t'a choisi apôtre, que tu te fais appeler évangéliste, c'est que tu as échoué. Si on t'a choisi évangéliste, tu te fais appeler apôtre ou alors prophète, tu as échoué. On a choisi Paul apôtre et puis on l'a établi pour aller vers les gentils. Est-ce que vous comprenez? Pour aller vers les gentils. Donc quand le Seigneur vous choisit, qui vous établit, il vous donne un message. Il vous donne un objectif. Il vous donne un but. Et ce but et cet objectif-là sont contenus dans un message. Alors, allons-y dans Exode, le chapitre 3. Il rencontre Moïse dans le buisson Adam. Il dit, Moïse, viens. Va en Égypte. Donc, on voit, le choix est clair.
D'accord? Il dit maintenant, il va l'établir. Regardez bien, pour l'établir, il dit, donne-moi ton bâton. Jette-le, ça devient serpent. Reprends-le. Dieu dit, le pouvoir est dedans. Donc Dieu l'a établi. Donc vous voyez qu'en fait, l'établissement lui-même n'est pas simple. C'est une ordination. Et l'ordination, c'est comme si on te fait asseoir sur un trône qui te confère des pouvoirs. Alors que toi, tu exerces dans la crainte, dans la peur, dans la quiétude. C'est dangereux. Ça veut dire que tu n'as rien compris, tu ne connais même pas ce que tu fais. Quand il a appelé Moïse dans le buisson Adam, c'était son choix. Mais pour l'établir, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une démonstration de puissance, il y a eu un échange. Moïse lui a cédé son bâton et en retour, il a transformé son bâton pour remettre à Moïse. Donc, dans l'établissement, il y a quelque chose que Dieu va prendre de vous, qu'il va façonner pour vous redonner. Alors, quand Dieu t'a choisi, qui t'a établi, alors moi ma question, ton établissement s'est passé comment? Qu'est-ce qu'il a pris de toi et qu'est-ce qu'il a façonné pour te redonner? En tout cas, il a touché le bâton de Moïse, il a travaillé, il lui a redonné. Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas été travaillés. Il y a notre orgueil à travailler, il y a notre fierté à travailler, il y a notre brisement à travailler, il y a notre insoumission à travailler, il y a beaucoup de choses à travailler. C'est pour ça que quand Dieu te choisit, avant de t'établir, il te met souvent auprès d'un pasteur ou auprès d'un leader. Et ce pasteur-là doit pouvoir te travailler. Il y a des choses que Dieu doit arracher de toi, transformer et puis te redonner. Beaucoup n'ont pas pu suivre ça. C'est pour ça qu'il est dangereux d'apparaître comme ça. Je suis pasteur et puis on ne connaît pas ton histoire. On ne sait pas comment Dieu t'a choisi et on ne sait pas comment Dieu t'a établi. Alors comment peux-tu porter du fruit? Tu vas commencer, mais tu vas mal terminer. Tu vas commencer, mais tu vas mal terminer. Alors regardez pour Moïse. Quand Moïse sort du buisson Adam, il se passe quoi? Dieu lui dit, va en Égypte, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple. Donc en lui disant, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, Moïse n'est pas parti simple. Moïse est parti avec quelque chose que Dieu a transformé, qu'il avait en main. Un pouvoir qui est au-dessus de celui que Pharaon exerce. Ça doit vous faire un déclic. Donc le Dieu qui t'a choisi, pasteur, qui t'a établi, là où il t'a envoyé, là, le pouvoir que tu as en main est au-dessus de ce pouvoir qui est dans le lieu. Donc si tu as salé que tu ne prospères pas, c'est que peut-être ce n'est pas ici. Parce que si Dieu t'a établi, la ville où t'envoie là, le pouvoir qui est en toi là est au-dessus. Pasteur, est-ce qu'on se comprend? Non, est-ce qu'on se comprend? N'oubliez jamais Jean 15,16. Tous les matins, lisez-le avant de sortir. Tous les soirs, lisez-le avant de dormir. Jean 15,16. N'oubliez jamais Jean 15,16. Si vous oubliez Jean 15,16, vous avez échoué dans le ministère. Et là, on arrive à une phase importante. C'est là maintenant la phase d'explosion. Quand Dieu a choisi Moïse, qu'il a établi, il lui a donné, il a transformé le bâton de Moïse. Le bâton est passé d'un bâton simple à un pouvoir. Donc, on ne peut pas t'établir sans pouvoir. On ne peut pas t'établir sans trône. Tout le monde sait que le trône, c'est un pouvoir. Le trône, c'est un pouvoir. Donc, chacun de vous a un pouvoir. Il a dit aux 12, je vous ai donné le pouvoir. Pour dire que je vous ai établi. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai établi.
Mon frère, tu as le pouvoir. Quand Moïse arrive en Égypte, Pharaon, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple. On dit, oh, toi Moïse, tu as grandi avec nous ici, quel peuple, que tu connais quel Dieu. Quitte là-bas. Il laisse tomber le bâton. Pharaon dit, hey, donc c'est ça là que tu sais faire. Mais en Égypte ici, là, nous on a fini ça. Hein. Et les gars, laissez tomber vos... Donc les magiciens là, laissent tomber le bâton, ça devient le serpent. Mais la différence, le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Donc en fait, regardez bien, c'est le bâton qui devient serpent, non? Bien. Moïse a un seul bâton, donc tous les autres bâtons ont été engloutis dans le bâton de Moïse. C'est-à-dire Moïse les a dépouillés de leur pouvoir. Voici votre message, pasteur. Si Dieu t'a établi à Tia-Salé, c'est que tu as le pouvoir de dépouiller Tia-Salé de tout pouvoir ténébreux, magicien, diabolique et autres. Regardez partout où Dieu a envoyé Paul. Tous les magiciens ont été convertis. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que Dieu l'a envoyé. Or, là où Dieu t'envoie, tu as le pouvoir d'arracher tout ce qui est ténèbres. Jean 15, 16. N'oubliez jamais ce verset. Alors, donc à partir de cet instant-là, vous et moi, on commence à se poser la question. Est-ce que moi-même, je suis appelé à être à Tia-Salé? On va commencer à se poser des questions. Donc, vous voyez que, au lieu que nos anciens là nous enseignent ce genre de message, ils nous enseignent péché, péché, péché. Pasteur, tu vis dans le péché? Non. Toi, tu vis dans le péché? Non. Pourquoi tu n'as pas Mercedes, tu n'as pas tout ça là? En fait, tu comprends que le problème n'est pas là. Le problème, le vrai problème n'est pas là. Le diable nous a envoyés dans un secteur où il sait que là-bas, là, on n'aura rien. Et tout le monde est content. Le diable, il est malin. Hein? On dit bien malin. Il nous a envoyés dans un secteur où il sait que nous tous, une fois qu'on a engouffré là-bas, là, on a oublié le message, le vrai message. Le vrai message dit, on t'a donné un pouvoir. Et le pouvoir qu'on t'a donné là, si là où il t'envoie là, ce pouvoir-là avale tout, arrache tout, surpasse tout. Et puis non, tant que tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne peux rien faire. Mais quand on a envoyé Moïse, on a parlé de sanctification. On dit, jette ton bâton. Et puis, comme vous êtes des pasteurs, attends, j'ai vous fatigué un peu. Hein? Moïse, là, il n'est pas juif. On n'a pas dit de ne pas épouser une femme étrangère. Sa femme, elle s'appelle comment? Hein? Elle s'appelle comment? Séphora, là, non? Elle est juive. D'accord. Pourtant, quand Dieu voulait tuer Moïse, qui a coupé le prépuce et puis Dieu a été apaisé? C'est Séphora, elle est juive. Pasteur, ouvrez vos yeux dans la Bible. Cherchez à connaître Dieu au lieu de chercher à être chrétien. Il y a une différence entre la vie chrétienne et puis le ministère. Le ministère et la vie chrétienne, ça fait deux choses. J'aurai beaucoup de choses à vous dire durant ces 3 jours. C'est dommage pour les autres pasteurs qui ne sont pas là. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Vous comprenez? Séphora. C'est-à-dire Moïse, même Myriam et Aaron qui vont venir critiquer Moïse sur le choix de Séphora, Dieu va les frapper pour dire votre problème il est où? Donc vous comprenez qu'en fait il y a des choses que Dieu va faire avec vous qui sont liées à votre appel, à votre choix et à votre établissement. Parce que la chose est liée à vous. Par exemple, il te dit par exemple, va en Égypte. Mais en Égypte là-bas, là, c'est serpent qui parle. Est-ce que Dieu a son esprit est serpent? Mais pourquoi il transforme le bâton de Moïse en serpent? Dieu n'est pas serpent, son esprit est esprit saint. Mais il sait qu'il a peur des serpents. Donc il donne le pouvoir des serpents. Cherchez Dieu, pasteur. Cherchez Dieu. Dieu, dans la Bible, c'est un mystère. Attends, ça ne vous a pas surpris que le Dieu 3 fois saint, nous on aurait dû voir une étoile qui scintille, ça devient un feu. Et puis il reprend ton bâton, il reprend et puis le feu entre en lui. On sait que Moïse est rempli de feu. Mais non, hein. Il a laissé même la personne de Moïse. Il dit jette ton bâton, ça devient un gros serpent. Moïse même fuit. Dieu dit pourquoi tu fuis? Prends-le. Or toi, dans ta tête, dans notre tête, serpent c'est pas diable. Non, pasteur, faut pas.
Attends, les moments, on a qu'à se dire la vérité. Serpent là, c'est pas diable. Bien. Donc Dieu fait quoi, est diable? Si toi, aujourd'hui, dans votre Nouveau Testament, péché, 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 tu arrives quelque part, Dieu dit, prends la corde qui est là, tu prends ça, tu as laissé ça. Non, ça c'est pas Dieu qui m'a parlé, c'est le diable. C'est pas ce que tu vas dire. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, il faut doser le message. Assois-toi et puis réfléchis. J'ai affaire à qui même? Celui qui m'a choisi là, il est qui même au juste? Celui qui m'a établi là, il est qui même au juste? Celui qui m'envoie porter du fruit là, il est qui même au juste? Quel est son message? Donc le genre de miracle et le genre de choses que Dieu va faire avec toi dépendent de ton appel. Le fruit que tu t'en vas porter là, c'est où? Tu as affaire à quelle catégorie de personnes? Tu as affaire à quelle région? Aïe, on va t'envoyer un man. On sait que là-bas, là, c'est affaire de sirène des eaux, c'est affaire de sexe et tout ça là. Donc si on t'envoie un man là, tu penses que c'est croix, il va mettre en toi. Si on t'envoie un man, tu penses que c'est quel pouvoir il va te donner? Il va forcément te donner le pouvoir de résister à toutes sortes de tentations sexuelles. Donc si tu allais à man, que ça t'a vaincu, il faut sortir de là-bas, ce n'est pas ton secteur. Parce que nous on sait que quand Dieu t'envoie, le pouvoir qui avale le pouvoir de l'endroit là, c'est ce qui te donne. Et ça, en tant que pasteur, ça doit être votre référence. Si vous arrivez dans un endroit que vous ne décollez pas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas appelé, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un bon pasteur, mais c'est parce que le pouvoir que vous avez n'est pas fait pour ce secteur. Le bâton de Moïse, c'était pour aller où? En Égypte. S'il partait en Canaan, ça allait prendre. Les Philistins allaient le tuer. Parce que le bâton n'est pas fait pour Canaan, c'est fait pour l'Égypte. Et principalement, l'Égypte, là, principalement où? Dans la cour de Pharaon. C'est là-bas que le combat se trouve. Donc, l'adversaire de Moïse était qui? Pharaon. Donc, dans le ministère, tu dois savoir le combat que tu mènes et tu dois savoir qui est ton adversaire. Tu es salé, tu ne sais pas qui est ton adversaire. Bon, dis-moi, tu gagnes quelle bataille? Parce que toi, pour être vainqueur, là, il faut savoir avec qui tu te bats, non? Amen ou amen pas, pasteur? Pour être vainqueur, ne faut-il pas que tu saches avec qui tu te bats? Donc, toi, tu as salé ici, là, tu te bats avec qui? En tout cas, Moïse, quand il partait, il savait que c'était l'Égypte, numéro 1. Et il savait que son adversaire, c'était Pharaon. Donc, il savait où aller. Alors, où aller là? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu t'appelle même pour aller quelque part, tes fidèles même là sont déjà connus par le ciel. Tes fidèles sont déjà choisis déjà. Est-ce que vous comprenez? Tes fidèles sont déjà choisis, ils sont déjà connus, ils sont là. Ils attendent seulement que tu parles. C'est pas ce qui s'est passé entre Pierre et Corneille. Quand Pierre priait et puis il a vu des quadrupèdes et tout ça, ça n'a pas duré, quelqu'un est venu l'appeler pour aller chez Corneille là-bas. Quand il est arrivé, il a fait quoi? Il a simplement ouvert la bouche pendant qu'il parlait. En même temps, ils ont été baptisés et tous. Tous les Corneilles, c'était des païens. C'était des païens, ils ont commencé à parler en langue. Pourquoi? Parce que Pierre était là. Le pouvoir que Dieu lui a donné, ça devait se manifester là. Notre problème, c'est que nous ne savons pas encore où aller et quoi faire. Alors, quelqu'un dit avec moi Jean 15, 16. Oh, ce verset-là, je sais que vous l'avez lu plusieurs fois, mais vous êtes passé. Vous avez lu, vous êtes passé. Alors que c'est toute ta vie même qui est là. Jean 15, 16. Alors, là, on arrive à un point important. Attends, je ne sais pas. C'est à quelle heure je dois m'arrêter? Il est 12h16. À quelle heure je dois m'arrêter? Bon, je vais aller vite. Afin que vous allez
que vous portez du fruit. C'est ce que je viens d'expliquer. Maintenant, il y a quelque chose qui est devant là-bas qui est très important. Alors, le fruit qu'on doit porter là, il y a quoi par la suite? Et que votre fruit demeure. Ah. Ensuite? Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Alors, pour ceux qui ont fait l'école biblique, on va faire un peu d'exégèse. D'accord? Regardez bien. Il dit bien, suivez bien, hein, il dit, afin que vous portez du fruit conjonction de coordination, qui est associée à porter du fruit. Donc, le fruit que tu portes, ça doit demeurer. Et c'est le fruit qui demeure là. C'est ça qui fait la valeur de ta vie. Pourquoi? Afin que la conséquence de ton fruit qui demeure, tout ce que tu demandes au Père, il te l'accorde. Donc, depuis que tu es pasteur, combien de fruits as-tu gagné et combien qui sont restés? C'est ça la valeur de ta vie. Parce qu'il dit, afin que ce que vous demandez, Dieu vous l'accorde. Or, si on t'a donné 2, 3, 1 talent, d'accord? Tu as travaillé, l'autre a gagné 3, l'autre a gagné 2. Quand on vient, on donne la récompense, n'est-ce pas? Bon, toi tu as bien travaillé, reçois la récompense de 5 villes, reçois la récompense de 10 villes. Bon, vous êtes des pasteurs, vous connaissez déjà l'histoire. Donc là, ton fruit qui demeure là, que le Seigneur va venir trouver là, c'est en fonction de ça qu'on te donne la récompense. Donc le fruit que tu as là, c'est ça qui fait que quand tu cries à Dieu, Dieu te donne Mercedes, il te donne l'argent, il te donne maison, il te donne le diamant, il te donne tout ça. Donc le fruit qui demeure. Donc il ne nous élève pas parce qu'on est pasteur tout simplement. Voilà l'erreur que nous commettons. Oui, je suis un oint de Dieu, je vis par la foi, Dieu ne laisse pas tomber ses oints. Ah, mais il y a des oints qui sont pauvres, qui sont en train de mourir même de pauvreté. Parce que le oint, peut-être n'ayant pas été formé ou n'ayant pas été enseigné, n'a pas compris que Dieu le bénit sur le résultat de son fruit qui demeure. Alors, je voudrais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais m'arrêter là ce matin. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Vous avez des questions? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, apôtre, pour cet enseignement. Ma question est par rapport à ce que vous avez dit par rapport au titre que nous portons dans le ministère. À votre introduction, vous avez dit que vous avez commencé en tant qu'évangéliste. Ensuite, vous êtes passé, je crois, plus tard apôtre, et que votre apostolat a commencé un peu plus tard. A été confirmé, je crois, en 2001, si je ne me trompe pas. Et dans l'enseignement, vous avez dit que si on s'est fait appeler, par exemple, évangéliste, alors que nous sommes apôtres, ce n'est pas évident que le ministère puisse également porter. Quel est le conseil donc que vous donnerez à quelqu'un, c'est vrai que vous l'avez dit, pour que sans complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité, il reste dans son ministère? Parce qu'on nous a enseigné souvent, comme vous l'avez dit, qu'il faut grandir dans le ministère. Une saison, tu es évangéliste. Après, certainement, une autre saison, Dieu va t'utiliser peut-être en tant que pasteur. Et puis, avec le résultat que tu vas porter, tu vas devenir donc certainement apôtre. Tu vas exercer dans ton ministère d'apôtre. Parce que l'apostolat a été enseigné d'une certaine manière. Avec votre expérience, quel conseil vous nous donnez? Quand notre papa, paix à son âme, le prophète Kakou, nous consacrait au ministère, lui-même, il était évangéliste. Il nous a tous consacrés évangélistes. Donc ça, je veux dire, je n'ai pas choisi d'être consacré évangéliste. Mon père m'a consacré évangéliste. Et dans l'évolution et dans la maturité, j'ai réalisé plus tard que j'ai plus l'appel d'apôtre que d'évangéliste. Maintenant, si j'étais allé prier pour être consacré évangéliste, ou bien apôtre, ou bien pasteur, peut-être que Dieu m'aurait dit, fais-toi consacrer apôtre. Maintenant,
écoutez bien, il y a une différence. Vous savez, le ministère d'apôtre renferme l'exercice des 5 ministères. Vous voyez? Et en tant que tel, ça nécessite un apprentissage. Vous ne pouvez pas être apôtre comme ça, c'est un ministère, parce que un apôtre, c'est quelqu'un qui bâtit, qui implante. Or, quand vous implantez, vous devenez le leader des leaders. Vous devenez le leader des leaders. C'est un autre appel. Voilà. C'est peut-être Dieu permettant, demain, on va entrer encore dans une autre dimension de ce que nous sommes en train de faire. C'est un autre appel. Donc, il y a par exemple des appels, par exemple, tu peux recevoir un appel direct en tant que pasteur, tu peux recevoir un appel direct en tant qu'évangéliste, mais l'appel d'apôtre nécessite un apprentissage, parce que bâtir l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est de ça même qu'on va parler demain. C'est de ça même, ta question est bienvenue, c'est de ça même qu'on va parler demain. Bâtir l'église de Jésus-Christ n'est pas donné à tout le monde. Je vois aujourd'hui des gens qui sont évangélistes, mais qui bâtissent des églises. C'est pas bon. Je vois des gens qui ont un quelconque... Non, tu ne peux pas bâtir une église. Tu es pasteur, tu bâtis une église, c'est bon. Mais évangéliste, tu es prophète, ça va être un problème plus tard. Parce que tout qu'on fait, c'est ce que je viens de dire. J'ai été établi pour porter du fruit. Mais établi, là, nous on a vu, hein, quand il a établi Moïse, il l'a envoyé quelque part en Égypte. Toi, tu as été établi, on t'a envoyé où? Et puis, pour faire quoi? Laisse aller mon peuple. Moïse est parti avec un message. Et l'onction du message était contenue dans son bâton. Bon, demain on va en parler. Demain, on va rentrer dans une autre dimension. On va expliquer des choses. Et je suis sûr que après ces 3 jours, c'est vendredi, on finit, non? Voilà. Hein? Voilà. Après ces 3 jours-là, je suis sûr que vos ministères vont décoller. Parce que dans votre mentalité, il va se passer autre chose. Il y a d'abord une révolte et un déclic. Et il y a d'abord la façon de comprendre la chose. Et vous allez voir, ça va bouger. Parce que chacun de vous va aller prier pour poser la question à Dieu. Seigneur, tu m'as choisi pour faire quoi? Tu m'as établi avec quel pouvoir? Moïse, lui, là, son pouvoir, là, c'était un serpent qui avalait les serpents. Voilà. C'était son bâton. Il peut lever ça au ciel, les poux tombent. Il peut lever au ciel, c'est la poussière. Il peut tremper dans l'eau, c'est le sang. Alors, d'abord, il faut commencer à connaître ton pouvoir. Mon ami, tu ne connais pas ton pouvoir, tu te bats comment? On t'a donné une arme, tu ne connais pas la capacité de l'arme, tu tentes de battre un adversaire. Il faut savoir l'adversaire, quel est son potentiel d'abord avant de brandir ton arme. Si tu brandis ton arme, que lui, il a plus que toi. Soit tu fuis, soit tu te tues. C'est pour ça qu'on a tué certains pasteurs qui sont allés en mission dans certaines régions. Tu ne devais pas aller combattre là-bas. Et au lieu d'avoir l'humilité de sortir, ils ne sont pas sortis. Ils sont restés là-bas s'entêter. Je suis sûr que le Seigneur a dû leur dire sortez. Mais ils sont restés là. Et d'autres ont péri comme ça. Par contre, quand c'est ton lieu de prédilection, peu importe là où tu vas partir, peu importe, même tu as tombé malade, tu as tombé quoi, dans tous les cas, à la fin tu te relèves et puis tu gagnes. Peu importe l'épreuve, toujours il y a une porte. Donc, le ministère d'apôtre, c'est un ministère, c'est une charge compliquée. C'est une charge de leadership. Quand Dieu t'appelle à un ministère d'apôtre, c'est un leadership. Et généralement, ceux qui sont appelés apôtres étaient soit prophètes, pasteurs, évangélistes, quelque chose, avec une certaine expérience, et puis Dieu t'entraîne là-bas. Mais généralement, ça part d'un ministère d'évangéliste ou de pasteur. Voilà. Parce que le ministère de prophète, c'est un ministère qui ne bouge pas. Voilà. Dieu t'a appelé prophète, point. Voilà. Tu ne peux pas être appelé prophète et puis devenir évangéliste demain. Non. Si vous avez l'enseignement du ministère de prophète, vous allez comprendre pourquoi ça ne bouge pas. Voilà. Dieu t'a appelé docteur, il t'a appelé docteur, point. Voilà. Moi, on m'appelle docteur, ce n'est pas par appel, c'est parce que j'ai un doctorat. Voilà. Mais sinon, mon ministère, c'est un ministère d'apôtre. J'ai commencé d'abord en tant qu'évangéliste et puis maintenant apôtre. Voilà. Quand j'ai commencé en tant qu'évangéliste, j'ai même exercé le ministère de pasteur.
pour savoir comment gérer les brebis, diriger les brebis et tout. Et puis maintenant, avant de rentrer en plein temps dans le ministère d'apôtre. Comme ça, quand je forme un pasteur, je sais ce que je lui dis. Quand je forme un évangéliste, je sais ce que je lui dis. Parce qu'il faut aller évangéliser, envoyer des âmes. Le pasteur doit pouvoir les encadrer. Je sais ce que je dois dire aux prophètes qui travaillent dans l'église pour prophétiser. Je sais ce que je dois dire aux docteurs qui enseignent dans l'église. Comme moi-même aussi, je suis docteur par doctorat. Et puis j'enseigne aussi, comme ce que j'enseigne, c'est la théologie. Ça fait en même temps le ministère des docteurs dans l'église. Donc vous voyez que c'est un ministère au centre qui tient comme un ministère pilier de l'église. Parce que quand Dieu les a appelés, il a appelé d'abord les apôtres. Quand le Seigneur a appelé là, il a appelé d'abord les apôtres. Lisez bien même ce que Paul dit. Il a appelé d'abord les apôtres. Donc, c'est de là que tous les autres ministères sont sortis maintenant. Voilà. J'espère que j'ai essayé de... Voilà. Alors, une autre question. Allez-y, pasteur. Donnez-lui le micro, comme c'est enregistré, pour qu'on puisse avoir le son à la caméra. Merci. Une fois de plus encore, papa. J'ai 3 questions, mais plus ou moins, vous avez répondu à la première question. Oui. Vous avez dit quelque part que quand tu vas dans un lieu, que ça ne décolle pas, il faut sortir. Oui. Mais plus ou moins, vous avez répondu. Mais je voulais savoir, est-ce que c'est forcément, tu vas dans un lieu, que même si ce n'est pas le lieu, c'est-à-dire que le lieu où tu vas, ça peut être, ou ça peut ne pas être ton lieu, mais tu peux rencontrer des difficultés. Et puis, est-ce que, comment on appelle, les premières difficultés que tu rencontres, où tu vois que ça ne te colle pas, tu dois quitter? Ça, c'est la première question. Il y a 3 questions. La deuxième question, Dieu t'a établi. Et puis, on va aller question par question. En fait, regardez bien, hein, tout est contenu dans l'exposé. Là, je suis en train de parler à des gens qui sont déjà sur place. Et puis ça ne marche pas. Donc, à toi de te poser la question, est-ce que tu es à la bonne place? Mais là, par exemple, si Dieu t'a dit que c'est ta place, ça veut dire que tu dois persévérer, puisqu'il y a les preuves que c'est ta place. Donc, c'est un combat, il faut persévérer. Certainement, il faut redoubler dans la prière, il faut redoubler dans le jeûne, il faut redoubler dans... Voilà. Tu comprends? Mais quand, par exemple, je parle à des gens que je ne connais pas, vous êtes en face de moi, moi je vous enseigne. Peut-être même que tu es venu ici comme ça par hasard, et puis tu viens exercer ici. Donc après ce message, tu dois aller prier Dieu. Par exemple, il y a des gens qui sont nés ici, et comme tu as salé c'est sa ville, ils pensent que c'est ici, il doit exercer. Mais vous n'avez pas remarqué que même dans la Bible, Saul, là, qui est devenu Paul, il n'y a pas un endroit où il devait partir, puis Dieu lui a refusé l'accès. C'était où? En Asie mineure. Il devait aller, Dieu lui a dit non, il ne va pas là-bas. Alors que se serait-il passé s'il était parti? Donc vous comprenez qu'en fait, quand Dieu vous a choisi, qui vous a établi, vous n'avez pas le droit d'aller n'importe où. Celui qui vous a choisi là, c'est lui qui vous indique où vous devez aller, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il vous a choisi. Donc, si tu ne peux pas aller là-bas, dégage. Je parle comme ça, vous comprenez un peu, non? Moi, je te dis, viens. Il a regardé tout le monde et dit, viens. Va. Mais le fait même qu'il te dit, viens là, c'est à cause de là-bas là, et te dit, viens. Et puis toi, tu vas aller là-bas. Mais toi et moi, là, on s'entend comment? Le choix même là, la raison pour laquelle ça a été toi là, c'est pour aller là-bas. La raison pour laquelle ça a été lui là, c'est pour aller de l'autre côté. Et puis toi, tu viens te dire, non, comme mon ami il est là-bas, moi, mais de l'autre côté. Ok, d'accord, vas-y. On va aller là-bas. Je connais un fils pasteur comme ça qui était établi à Abidjan. Ça ne marchait pas à Abidjan. Il allait rentrer en jeune prier, puis Dieu lui a dit, va à Benoît. Vous connaissez Ariel Jérémie, non? Ariel Tokba, Jérémie. Bon, il est beaucoup sur Facebook. Dieu lui a dit, va à Benoît. Mais attends, président, tu es à Abidjan et puis on dit, va à Benoît. Tu risques de dire à la voix là, arrière de moi, Satan. Parce que Benoît, il n'y a rien là-bas à Benoît. Par rapport à Abidjan, Benoît, il n'y a rien. Mais il est là à Benoît. Aujourd'hui, il a construit un temple à Benoît qui est rempli de fidèles. Il a construit une école. Il est conseiller municipal. Et maintenant, il est en train de faire l'église d'Abidjan.
qui est en train de prendre aussi. Donc en fait, sa base devait être Beaunois, et puis de là-bas, maintenant, il s'en va dans le monde entier. Ta gloire et ta grâce se trouvent quelque part. Parce que celui qui t'a appelé, la Bible dit, il pourvoira à tes besoins. Mais pourquoi? Parce que tu es allé, oui, il t'a envoyé. S'il t'en va ailleurs, qui n'a pas de satisfaction, il va pourvoir tes besoins comment? Parce que quand il t'appelle, tous les éléments que tu dois vaincre là, ça est dans un lieu. Tout ce que ton pouvoir doit écraser là, ça est dans un lieu. Mais si tu es allé là-bas, que ton pouvoir ne peut pas écraser pour là-bas, là, tu vas avoir la souffrance sur souffrance. Vous comprenez maintenant? Donc, celui qui vous a appelé là, c'est de lui que vous dépendez. Vous dépendez de celui qui vous a envoyé. Quand c'est compliqué, allez lui poser la question. Seigneur, tu m'as choisi, je suis bloqué, je fais comment? Si c'est dans ce lieu-là, il va te donner des indices. Quand il a choisi Paul, vous savez, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il est allé se révéler à Ananias. Quand le Seigneur a choisi Paul, il est allé se révéler à Ananias pour dire, va dans tel endroit qu'on appelle Label. Quand tu es arrivé là-bas, il y a un certain nommé Saul de Tarse. Voilà, prie pour lui, je t'envoie vers lui. C'est un instrument de choix. C'est mon bon petit. Autant on dit c'est un tueur. Le Seigneur dit à Ananias, va, c'est mon bon petit. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand Dieu, il t'a choisi, il t'a établi, il y a des gens qui t'ont choisi, il y a des donateurs, il y a des financiers, il y a des disciples, des pasteurs, des prophètes qui vont mettre en toi, qui vont travailler avec toi. Ça, on va parler de tout ça là demain. Vous allez voir, demain, le niveau de demain va être très enrichissant. Tu comprends? Il a déjà choisi tout ça. Les personnes qui doivent venir t'aider, même des mentors, des pères, tous ceux qui doivent t'aider là, il a déjà préparé tout ça. Maintenant, à toi de savoir écouter sa voix. Mais généralement, nous aussi, quand Dieu nous parle, on regarde l'endroit. Non, là-bas, il n'y a rien de bon là-bas. Hein, les amis, là, ils sont ici, ça marche. Mais la voix que tu as entendue là, c'est Dieu ou pas? Si c'est Dieu, va faire ce qu'il t'a dit. Les autres, ça n'a pas marché. Mais quand toi, tu vas arriver là, ça va marcher. Pourquoi? Parce que tu transportes le pouvoir qu'il faut pour assujettir le lieu. Est-ce que vous voyez un peu? Si tu as ce qu'il faut pour assujettir le lieu, ça va marcher pour toi. Les autres, ça ne marche pas pour eux parce que ce n'est pas leur lieu. Ils ne doivent pas travailler là. Vous et moi, nous dépendons de qui? De Jésus-Christ. Pourquoi? On est dans l'église, non? Il est la tête, il est le chef. Donc, à partir du moment où il est la tête, il est le chef. Toi, qu'est-ce que tu peux faire sans ta tête? Bon, attendez. J'ai coupé vos têtes et puis j'ai déposé quelque part. Vous allez faire quoi? Non, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Donc, la tête a la vision. La tête a la direction. La tête, il y a l'oreille. La tête, il y a le nez. La tête, il y a la bouche. Il y a les yeux. C'est la tête. Donc, il est tes yeux, il est tes oreilles, il est ta bouche, il est tout. Même ce que tu prêches là, c'est lui qui met dans ta bouche et puis tu parles. Sur la tête, il y a quoi? Il y a la bouche, il y a tout. Entendre, c'est la tête. Les yeux, c'est la tête. Pouvoir parler, c'est la tête. Respirer pour que ça aille dans les poumons, qui se retourne dans ta poitrine, c'est la tête. L'élément qui prend l'air là, est dans la tête. Donc, toi, tu peux faire quoi sans la tête? Donc, à partir d'aujourd'hui, quand ça va mal, retournez au pied du Seigneur, allez lui demander, est-ce que mon appel là, je ne me suis pas trompé? Est-ce que le lieu où je suis, je ne me suis pas trompé? Est-ce que ce que j'ai à faire là, est-ce que je ne me suis pas trompé? Voilà autant de questions. Et vous pouvez parler à Dieu comme ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ton problème, c'est que quand tu vas prier, Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Ça, c'est la mauvaise prière. L'onction est dans le bâton de Moïse. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné un message. Va chez Pharaon, va lui dire, laisse partir mon peuple. Donc, jette ton bâton et te montrer ce qui t'accompagne. Quand il a jeté le bâton, la vie s'est devenue, on dit, prends. On dit, d'accord, ça c'est le pouvoir.
Donc, la parole que Dieu t'a donnée, le message qu'il t'a donné, ce que tu as fait là, l'onction là, c'est équivalent à ça et ça l'accompagne. Donc si tu as un jeûné, prier, Seigneur, donne-moi l'onction, c'est faux, c'est n'importe quoi. Va jeûner, prier pour dire, Seigneur, tu m'as choisi, ça fait 1. Tu m'as établi, ça fait 2. On t'a établi là, on t'a tout donné. Mais on te donne tout en fonction de là où tu vas. Bon, ça peut aller. C'est pour ça qu'on dit que notre communion avec le Seigneur est tout. Ta communion avec Dieu, personne, c'est-à-dire, arrange-toi pour que tes prières quotidiennes, matin, midi et soir, ça ne manque pas. Le Daniel là, se prosternait 3 fois le jour, pourquoi? Parce qu'il faut chaque fois qu'il demande à Dieu ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire. D'accord? Que Dieu vous bénisse, pasteur. Voilà. Ah oui, la deuxième question. Oui, allons-y. Autant pour moi. C'est que, exemple, tu reçois en songe ou bien en rêve la voix qui te dit, je t'ai choisi pour me servir. Je voulais demander, ça veut dire quoi? Non, quand Dieu dit, t'as choisi pour le servir là, tu vois, c'est vague. C'est trop général. Quand il dit, je t'ai choisi pour te servir, je te donne un exemple biblique. Hein. Samuel, le petit Samuel, d'accord? Le petit Samuel, il est couché, non? Il entend la voix, Samuel. Et puis, il va vers Élie. Papa, tu m'as appelé? Non, il n'était pas appelé. Il est tout dormi. Il vient, il se couche. Il entend encore, Samuel. Tu m'as appelé? Retourne te coucher. Donc, il retourne le coucher. Et puis, Élie réfléchit. Ah, c'est Dieu qui l'appelle, mais il ne connaît pas. Donc, il dit, petit, viens. Si tu entends la voix encore, il faut dire, parle. Ton serviteur écoute. Donc Samuel maintenant ça va se coucher. Puis il entend Samuel. Et puis il dit maintenant parle Seigneur, ton serviteur écoute. Donc ton songe que tu as fini là, tu ne comprends pas là. Va avec ton papa. Parce que tu n'es pas chrétien par hasard. Tu es dans une église. Donc tu es un père. Donc va vers lui. Papa, j'ai entendu Dieu dire, il me choisit. Donc ton papa maintenant il va t'indiquer. Il t'a choisi là, lui il va prier. Seigneur, mon petit il a dit qu'il a choisi, il va dire oui. Dis-lui qu'il a appelé à être prophète, évangéliste, pasteur. Donc forme-le. Maintenant quand on te dit forme-le là, toi qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être soumis pour faire tout ce qu'on te dit. C'est là aussi que se trouve l'autre problème de la chose. Est-ce que les gens font exactement ce qu'on leur dit en ce moment précis là? Puisqu'on sait que quand Dieu t'appelle là, il y a quelque chose qui t'arrache, il façonne et puis te redonne. Il a pris le contrôle du bâton de Moïse. Le bâton était à Moïse, mais Dieu a pris contrôle du bâton. Or, le bâton était le canal par lequel Dieu passait, non? Donc, toi, quand Dieu t'appelle là, il doit. Maintenant, là, le bâton, on n'a plus de bâton en main. Le bâton, c'est nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il façonne ça. Donc, Dieu doit te transformer pour prendre contrôle de toi. C'est là que se trouve le problème. Combien de personnes ont dit, Seigneur, j'accepte d'être transformé, prends contrôle de moi. Attends, où est le gros avion qui est en l'air là? C'est le pilote qui prend le contrôle de l'avion. Si vous enlevez le pilote, l'avion, ça va tomber. Donc, il est gros, mais il est nul sans un pilote. Donc, peu importe tes 70 jours de jeûne, tes 120 jours de jeûne, si Jésus-Christ n'est pas le pilote, si ce n'est pas lui qui te dit, va ici, va là, tu vas voir ta grosse onction, elle ne donnera aucun résultat. Voilà tout le problème. Tu peux prier 20 jours, 30 jours. Attends, parmi vous, laissez vous priez pas. Il y a des gens qui jeûnent. Peut-être même pendant qu'ils parlent, d'autres sont en jeûne. Mais des tu as déjà salé. Tu as déjà dépassé les frontières, parti au Ghana ou bien parti quelque part. Tu es déjà parti en Amérique. Non. Mais bon, on n'est pas aussi obligé d'aller là-bas avant d'être béni. Ça aussi, enlevez ça de vos têtes. Voilà. Nous autres, on est partis quand Dieu m'a dit, retourne au pays. Je suis assis ici. Pourtant, j'ai la nationalité française. Mais il m'a dit, retourne au pays. Je suis venu au pays. Il m'a dit ça 3 ans passés, il ne venait pas. Il a créé des troubles rapidement. Je suis rentré. En fait, c'est comme ça. Quand tu veux être un peu têtu, voilà. Bon, pas que tu as envie d'être têtu, mais tu vois, il y a certaines choses. Ah, Seigneur, je vais avoir ça d'abord. Ah, Seigneur, Seigneur. Puis il crée une situation, en même temps, à venir t'asseoir pour faire ce qu'il a envie que tu fasses. Voilà. C'est bon? Il a une 3e question. Non, c'est bon, lui, il a trop de questions. Ah, voilà. Ah, ça a été répondu apparemment.
Non, mais vous, c'est pour ça que je suis là-haut. Jésus qui était à Abidjan pour vous, non? Oui. Donc pose ta question, pasteur. C'est bon? Ok. Ok, le Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bon, j'ai pas trop bien saisi parce que j'étais beaucoup occupé. Le téléphone sonnait, il fallait répondre. Dans mon introduction, vous avez parlé du fait qu'il y a un message qu'on prêche, nous les hommes de Dieu, sur le péché, la sanctification. Et que, bon, j'ai pas bien compris là. Bon, est-ce qu'il est mauvais de parler du péché? Parce que, avant qu'on ne commence l'aide de Jéricho, je me rappelle bien le premier message que j'ai prêché. J'ai demandé aux gens de laver les rangs parce que ce qui va se passer dans celle de Jéricho, ça va être quelque chose de fort. Donc, le préalable de ce qu'il devait faire, où Dieu a dit à Moïse de faire venir le peuple, mais qu'il lave les robes, c'est de là est parti mon message. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que c'est mauvais de... Apôtre, Oui. regarde une chose. À l'époque, quand on dit lavez vos robes, on est à l'époque, hein, Jésus n'est pas encore mort. Or, sous la loi, la sanctification est sporadique. C'est-à-dire, si je pêche aujourd'hui, il faut qu'il y ait une cérémonie pour ça. Sinon, le péché, il demeure. Or là, nous, on a cette grâce-là, en Jésus-Christ, on est sanctifié une fois pour toutes. Voilà la différence. Et aujourd'hui, on nous parle comme si on doit être sanctifié chaque jour. On est sanctifié une fois pour toutes. Et la Bible dit, le Seigneur est au ciel et chaque jour, il fait l'expiation pour nous. Pourquoi? Sur la base de notre foi. C'est ce que la Bible dit. Donc, on ne nous a pas rendu le message facile. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller pécher. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais on dit, il ne faut pas qu'on mette dans la tête pour leur faire croire que le sang de Jésus n'est pas puissant. Pour que chaque jour, on doit se... Attends, tu ne peux pas te sanctifier toi-même. C'est parce que je ne suis pas en train de donner un cours sur la sanctification. Mais sinon, si tu n'étais pas de la sanctification, tu ne peux pas te sanctifier toi-même. Ce n'est même pas possible. Tu ne peux pas te sanctifier toi-même. C'est parce que tu as la foi que Dieu t'appelle saint. Donc en fait, tu n'as pas d'effort à fournir. Apôtre Elo, si jamais on devait fournir des efforts pour aller au ciel, personne ne serait sauvé. C'est pour ça que le salut nous est accordé par grâce. Mais la grâce utilise un moyen, la foi. Celui qui a la foi est couvert par la grâce. Donc je reprends. Nous avons le salut par la grâce. C'est ce qu'Éphésiens nous dit. Paul nous dit dans le livre aux Éphésiens. Nous avons le salut par grâce, mais par le moyen de la foi. Donc quiconque a la foi en Jésus-Christ, la grâce que Jésus-Christ a de mourir à la croix, ça le couvre automatiquement. Quoi que tu es, qui que tu es. Donc quand Dieu t'a pardonné tes péchés, il les a pardonnés une fois pour toutes. C'est-à-dire au dernier jour, Dieu ne va pas te juger sur la base d'un péché corporel. Ça là, c'est un mystère. Hein? En fait, je comprends un peu. Je vous comprends. Je comprends. En fait, je vous comprends. Amen. Je vous comprends parce que moi-même, j'avais le même problème jusqu'à ce que je fasse des études approfondies sur le sujet. J'avais le même problème. Alors, donne-moi mon téléphone. Je vais leur montrer un verset. Non, iPhone. Non, c'est ce que tu as là. Apôtre, faut pas t'inquiéter, hein. On va s'entendre. D'accord? Mais je vais ouvrir d'abord. Attends, je vais prendre un verset et puis on va parler. Parce que quand on explique comme ça, on ne peut pas comprendre. Donnez-moi une petite minute. Voilà. Quand je prends sanctification, il y a 7 versets
qui mentionnent sanctification dans la Bible. Seulement 7. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Hébreux et puis Pierre. C'est eux qui mentionnent sanctification. Alors, je prends 1 Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens 1,30. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. En fait, apôtre Hélo, voilà la parole. Jésus a été fait sanctification pour toi et moi. C'est-à-dire, je n'ai rien fait pour que je sois sanctifié. Je n'ai rien à faire. Jésus est fait sanctification pour moi. Je peux reprendre. Là, je vous entraîne vers un autre niveau. Je vous ai dit que j'allais vous faire quelque chose. Écoutez. C'est vrai que m'a appelé pour venir parler au pasteur. Écoutez bien, ce n'est pas mon verset. Hein. Sortez vos Bibles. 1 Corinthiens 1,30. Sortez vos Bibles. Pasteur, sortez vos Bibles. Là, je parle Bible. Là, maintenant, j'enlève ma casquette d'apôtre. Je suis dans ma casquette de professeur de théologie, docteur. Prenez vos Bibles. Il n'y a pas de problème. Même si on finit à 12h30, je peux finir à 16h. Ça ne me dérange pas. C'est mon travail. Hein? Si ça ne les dérange pas, moi, ça ne me dérange pas. D'accord? Prenez vos Bibles. Alors, lisez avec moi 1 Corinthiens 1,30. Lisez avec moi. On va décortiquer doucement, doucement, et vous allez comprendre. C'est ce que je dis. Le message qu'on nous enseignait au début n'a pas été approfondi. On nous a donné un message superficiel. Ça fait qu'on n'a pas la foi. Or, quand tu ne comprends pas la chose, tu ne peux pas manifester le pouvoir. Pour manifester le pouvoir, il faut comprendre la chose. C'est quand tu comprends la chose que tu manifestes le pouvoir. Alors, lisez avec moi. Lisez avec moi. Qui prend la responsabilité? 1 Corinthiens 1,30. Allons-y, pasteur. Or, c'est par lui. C'est par lui. Jésus. Non, c'est par lui. C'est par Dieu. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ. Le lui, là, c'est Dieu. Lequel Jésus-Christ? Par Dieu. Par Dieu a été fait. Pour nous quoi? Pour nous, sagesse. Attends, point. Attendez. En fait, quand vous avez Jésus là, vous avez automatiquement la sagesse. Parce que Jésus a été fait sagesse pour nous. Sagesse que nous-mêmes, on ne peut pas s'offrir là. Jésus est fait pour nous. Donc moi, je n'ai pas un travail à faire. Je n'ai qu'à avoir la foi en Christ et puis la sagesse est en moi. Maintenant, il reste à exploiter la sagesse. Ça, c'est un autre sujet. Sinon, tu as la sagesse, mais tu ne l'exploites pas encore. Est-ce que vous comprenez? On dit Abraham, pasteur, apôtre Abraham Hélo a été fait sanctification pour vous. Donc, si vous cherchez sanctification, vous allez où? Vous allez chez lui. Vous ne voulez pas dire. Vous allez chercher en prière. Vous allez faire quoi? Vous allez chez lui. Une fois que vous allez chez lui, c'est fini, on dit vous êtes sanctifié. C'est-à-dire, dès que je viens chez lui, aussitôt quand je le touche, lui et moi on est en accord, dès qu'on est en alliance, c'est fini, je suis sanctifié. Ce n'est pas par mes efforts que je suis sanctifié, parce que si c'est par tes efforts, tu vas aller en enfer, parce que personne n'a réussi à plaire à Dieu par ses efforts. Ce n'est pas possible. Je vous donne un exemple. Quand on dit sanctification, là même, là-dedans, réfléchissons bien. C'est quoi on appelle sanctification? Et puis quand on dit péché, là, c'est quoi on appelle péché? On s'est tous trompés pour croire que le péché est seulement quand tu as un rapport sexuel avec un homme ou bien une femme sans mariage. C'est comme ça que le diable nous a induit en erreur. C'est-à-dire aujourd'hui qu'un chrétien ou un pasteur ne vit pas dans la fornication, il trouve qu'il est sanctifié. Tu mens, c'est faux. Ce n'est qu'un aspect. Tu ne vis pas dans la fornication, gloire à Dieu pour toi, mais c'est un aspect. Et puis, ce n'est même pas sanctification. On appelle ça la sainteté. C'est différent de sanctification. Donc, je préfère qu'on dise mener une vie de sainteté. Et parce que quand on dit mener une vie de sanctification, c'est une insulte à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a déjà sanctifiés par sa mort. Le Père, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Il ne faut pas continuer. En tout cas, vous n'avez rien compris. Non, c'est bon, ça va de continuer.
C'est bon? Non, c'est fini, c'est bon, pas continuer. Parce que si je mets une parenthèse, même à l'époque de l'Ancien Testament, est-ce que vous savez même le vrai rapport sexuel lui-même, là, même quand tu es marié, là, il est impur. Est-ce que vous savez ça? Tout ce qui est rapport sexuel est une impureté devant Dieu. Prenez l'Ancien Testament. Quand un sacrificateur a couché avec sa femme, il doit observer 72 heures avant d'entrer en contact avec la présence, la sainteté de Dieu. Mais quand c'est un simple fidèle du peuple, c'est 24 heures. Pourtant, il est bien marié. Ce sont des rapports sexuels autorisés. Mais Dieu ne veut pas de ça. Même si c'est autorisé, quand tu as fait là, distancia, 72 heures, si tu es sacrificateur. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans dans la tente d'assignation avec ça. Dieu va te tuer là-bas. Donc le rapport sexuel lui-même déjà est une impureté. Maintenant aujourd'hui, pourquoi Dieu ne met pas ça? Pourquoi? Parce qu'on est sanctifié en Christ. Quand tu finis le bougouli, là tu te lèves déjà, tu es pur. Avant même que tu fasses, après avoir fait, à cause de Christ. Donc Christ a été fait sanctification pour nous. C'est pour ça que tu peux moubou et puis 2 minutes après tu rentres au temple. Ça fait rien, tu es sanctifié à cause de Christ. Mais avant tu as fait ça, Dieu te tue. Donc voilà la valeur de la mort à la croix de Jésus-Christ pour nous. Parce que quand son sang intervient là, on n'est plus en danger vis-à-vis de la sainteté de Dieu. Donc ça veut dire qu'en fait en Christ, notre onction n'est inquiétée de rien. Rien ne peut inquiéter l'onction sur nos vies à cause de Jésus-Christ. Tu peux même coucher avec ta femme et puis 2 minutes après tu te mets ici, la parenté va marcher. En fait, si c'est ton endroit où Dieu t'a envoyé. Tout ça à cause de Christ qui a été fait sanctification, sagesse et puis encore rédemption. Donc il a été fait sagesse, sanctification, rédemption. Ça veut dire que le jour où tu meurs, on te ressuscite. Ça veut dire que tu es sauvé d'office. Si on dit que tu es sauvé d'office là, c'est quoi qui a été retenu sur la terre? Ça veut dire qu'il t'a donné la force de tout vaincre. C'est pour ça qu'il dit, donne-nous la force de résister aux tentations. Donc, le Christ que tu as accepté là, en lui il y a la sagesse, il y a la sanctification, il y a la rédemption. Tout ça là, c'est des pouvoirs qui te donnent autorité sur le péché. Et généralement, on n'est pas des êtres humains normaux. Parce que par exemple, souvent, on a des liens de famille, des liens de machin qui nous fatiguent. Ça fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Et moi, je conseille à toute personne qui veut devenir pasteur de passer par une sérieuse délivrance d'abord. Il faut être sûr, c'est vrai, quand tu as été chrétien, le Seigneur t'a délivré et t'a purifié, mais quand tu veux être pasteur, il faut être sûr que tous les liens sont coupés. Parce que quand tous les liens sont coupés, que le Saint-Esprit en toi, tu te contrôles. Je sais de quoi je parle moi-même par expérience. Quand tu es délivré, les liens sont coupés, que le Saint-Esprit en toi, tu sais te contrôler, tu sais te maîtriser. Mais quand ce n'est pas coupé là, tu sautes toutes les femmes que tu vois, tu sautes dessus. Il suffit que ça t'attire un peu seulement. Et si jamais la femme est faible, en même temps, c'est parti. Donc tout pasteur doit forcément passer par un sérieux temps de délivrance pour être sûr que les choses là ne te fatiguent pas. Par exemple, il y a des familles où il y a vraiment le sexe à outrance. Donc quand c'est comme ça là, il faut passer par une bonne dose de délivrance. Quand c'est comme ça là, tu es libre, tu es tranquille. Il suffit de prier un peu, tu vas voir, l'état de ton cœur maîtrise la circonstance. Même une femme même peut se mettre nue devant toi et puis tu t'en fous. Mais quand tu n'es pas délivré, il suffit que tu vois même trace de caleçon dans jupe ou bien dans machin. En même temps, tu as tous les problèmes. Mais justement, c'est ça. Donc, il faut être d'abord un être humain normal. Tous les liens doivent être coupés. Un être humain normal. Alors, je vous donne un autre verset sur la sanctification. On est d'accord? Ah, d'accord. Il est vrai que vous avez fait la démonstration. Allons-y. Ah, mais il me semble que tout à l'heure j'ai parlé sans micro. Ça vous a pas fatigué là-bas?
Ah d'accord, super. Il est vrai que vous venez de faire la démonstration du fait que par le sacrifice de Jésus, nous sommes sanctifiés et tout. Je voudrais parler plus de la responsabilité du sanctifié. Est-ce que, si il est vrai que ce n'est pas par ses propres efforts qu'il est sanctifié, mais par le moyen de la foi, est-ce que sa responsabilité, une fois sanctifié, est déterminante Je connais ou bien ta indispensable? Moi-même, Voilà. en tant que spécialiste sur le sujet, Voilà. je t'envoie dans 2 Corinthiens 7.1. Ah, Je t'envoie dans 2 Corinthiens. Pasteur, prenez vos Bibles. 2 Corinthiens 7.1. On va répondre à sa question. 2 Corinthiens 7.1. Alors 2 Corinthiens 7.1 dit quoi? Ayant donc de telles promesses que Christ est notre sanctification, Christ est notre sagesse, Christ est notre... Ayant donc de telles promesses, nous sommes bénis, nous avons le ciel, nous avons la rédemption. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc il y a 2 mots qui sortent. Donc en fait, quand les gens parlent de sanctification, et puis on pense que c'est seulement péché sexuel, on dit souillure de la chair et souillure de l'esprit. Donc, on est en face de notre responsabilité de nous éloigner de la souillure. Donc, on ne parle plus de sanctification. Christ nous a sanctifiés. On te demande de t'éloigner de la souillure parce que ça peut compromettre beaucoup de choses, ta relation entre Jésus et toi. Éloigne-toi de la souillure de la chair et éloigne-toi de la souillure de l'esprit. D'accord? En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc tu vois, en achevant notre sanctification, c'est-à-dire notre vie chrétienne. Donc vous voyez qu'en fait les sens sont différents. En achevant notre sanctification, c'est-à-dire Christ nous a sanctifiés, on marche dans cet esprit-là, dans la foi. Donc en achevant notre foi en Jésus-Christ, il faudrait que nous soyons débarrassés de toute souillure de la chair et de l'esprit. Quelles sont les souillures de la chair? C'est là on parle des rapports sexuels, on parle de rancune, on parle d'orgueil, parce qu'il y a la chair et l'esprit. Or, nous, on a limité seulement. Celui qui ne fait pas rapport sexuel, il dit il est pur. Donc, vous voyez que ici, sanctification et pureté, ça fait 2 choses. Quand on parle de pureté, on parle de sainteté. Donc, c'est différent. Là où vous êtes saint. Dieu vous regarde comme saint parce que vous avez accepté Jésus-Christ. Mais maintenant, parmi ces saints-là, qui est impur? Est-ce que vous comprenez maintenant? Parmi tous ces saints-là, qui est impur? Voilà. Celui qui se livre au souillure de la chair et au souillure de l'esprit, il est impur. Mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas saint. Il est toujours saint à cause du sang de Jésus. Mais seulement dans cette vie de sainteté-là, il est impur. Enfin, cette vie de sanctification, pardon, il est impur. Parce que quand on dit sainteté, sainteté c'est l'éternel. On ne peut même pas te parler de sainteté, même parce que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, puisque tu es saint par grâce. Donc on ne peut même pas parler de sainteté. Si on parle de sainteté, on est tous disqualifiés. Mais on est saint par grâce. Maintenant, parmi les saints, qui est impur? Parmi les saints, qui est souillé? Donc il va falloir rechercher ce qu'on appelle la souillure, et puis la souillure de la chair et la souillure de l'esprit. Ça, c'est un autre enseignement. Donc allez-y maintenant, fouillez votre Bible. Cherchez dans les documents, c'est quoi la souillure de la chair, c'est quoi la souillure de l'esprit. Une fois que vous avez découvert ça, alors vous savez désormais ce qu'il faut faire pour être propre devant Dieu. Après avoir été sanctifié à cause de votre foi en Jésus-Christ. Voilà, il n'y a plus de condamnation. Une fois que vous êtes en Christ, vous n'êtes plus condamné. Même ta souillure là, même si tu restes dedans, en fait, il y a quelque chose que vous oubliez. Abot Abraham, regarde. La base sur laquelle la grâce nous conduit à la sanctification, c'est la foi. Donc aussi longtemps que je demeure dans la foi, même ma souillure là, le Seigneur s'en charge. Mais est-ce que c'est pour ça que je dois aller chercher la souillure? Non. Donc ça devient maintenant un motif de conscience. Donc dans notre vie chrétienne là, nous travaillons aussi avec notre conscience. C'est très important. Est-ce que parce que quand je commets une souillure, tout de suite le sang de Jésus intervient, donc je dois aller commettre la souillure? Paul a posé la question, il dit non. Est-ce pour ça qu'on doit aller pécher? Paul a dit non. Donc la vie chrétienne est après et avant tout une vie morale. Est-ce que la chose est claire maintenant devant nous tous?
Peut-être c'est que sur ce sujet-là, beaucoup ont discuté. Mais vous avez vu, en 1 minute, je vous ai donné les éclairs. Vous faites la différence entre sanctification et sainteté. Sainteté, c'est Dieu. Sanctification, c'est nous, par le sang de Christ. C'est-à-dire, on ne lui reproche rien, on est saint, on est sauvé. Parce que Christ est notre rédemption, est notre sainteté, notre sanctification. Il est tout pour nous. Maintenant, on nous demande de nous éloigner de la souillure. Voilà. Parce que l'ennemi peut exploiter la souillure contre nous. Voilà. Et même si il t'arrivait de tomber dans la souillure de façon inconsciente ou involontaire, le sang de Jésus intervient tout de suite puisque tu n'as pas abandonné la foi. En fait, abandonner la foi, c'est quoi? C'est abandonner Christ. Le jour où tu vas laisser Christ pour aller chez les marabouts, c'est fini. Si tu n'as pas ça là, attends, quelle autre action qui va montrer que tu as abandonné la foi? Avoir la foi, c'est croire en Jésus-Christ. C'est faire de Jésus-Christ le centre de sa vie. Donc, aussi longtemps que tu fais de Jésus-Christ le centre de ta vie, tu es saint. Même si tu arrivais de commettre un péché, tout de suite là, Dieu te sanctifie. Ce n'est pas pour ça que tu vas aller en enfer. Donc, le jour, au dernier jugement, Dieu ne nous jugera pas sur la base des péchés commis. Mais il dit quoi? Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Donc, il nous jugera sur la base de bon, fidèle, entre. La fidélité dans ton appel, dans ton service, dans ta marche chrétienne avec Dieu. Est-ce que tu as été trouvé fidèle? Même Paul dit dans Corinthiens, ce qu'on demande aux dispensateurs, qu'ils soient trouvés fidèles. C'est sur ta fidélité qu'on va te juger. On ne va pas te juger parce que tu as commis péché, tu as commis péché. Non, on nous fatigue pour rien. On nous fatigue pour rien. Le problème, c'est quand toi-même tu t'en fais des choses conscientes à la je m'en foutisme là. C'est ça que ça te pose problème devant Dieu. Mais sinon, Dieu même sait que tous les jours où nous vivons là, la souillure de la chair et la souillure de l'esprit, ça est toujours sur notre chemin. Attends, de vous à moi, hein, je vais vous fatiguer un peu. Vous êtes des pasteurs. Le Seigneur dit, quand tu as regardé la femme de quelqu'un, et puis tu as pensé quelque chose, tu as péché. Et ici, c'est ça là, nous autres, on est foutus, on ne va pas au ciel. On dit quand tu as regardé la femme de quelqu'un, il y a combien de femmes de les gens, hein, je parle vulgairement, hein, de les gens qui passent devant vous, que vous ne regardez pas, ou bien que vous regardez. Non, on est un groupe parce qu'on est à l'aise, non. On n'a qu'à se dire, toi, en une journée, tu connais combien de femmes de passage, enfin, combien de femmes mariées que tu regardes? Quand tu as regardé là, tu as pensé quoi? Le Seigneur dit, ce que tu as pensé seulement là, tu as péché. Tu as commis quoi? Adultère. Hein? Mais donc, si c'est comme ça là, qui va au ciel? Voilà par exemple un exemple de souillure de la chair. Enfin, de l'esprit, pardon. Un exemple de souillure de l'esprit. Parce que tu as souillé tes pensées. Puisque ce que tu allais toucher, ça c'est la chair. Mais ce que tu n'as pas touché, que tu as pensé, ça c'est l'esprit. Donc voilà par exemple un exemple flagrant de souillure de l'esprit. Donc si on doit regarder ça là, qui va au paradis? C'est pour ça que toi et moi, on doit adorer Jésus avec notre énergie. Pour ça là seulement qu'il fait là. Moi c'est pour ça que j'aime Jésus. Parce que si tu n'as pas compris Jésus de cette façon-là, ta foi vaut rien. Tu ne peux rien faire. Moi, c'est pour ça que j'aime Jésus. Parce que j'ai compris que quel que soit ce qui rentre dans ma tête, je dis, oh Seigneur, ton sang a déjà purifié. Et puis c'est fini. Il suffit que j'ai confessé ça là, c'est fini. Même quand je ne confesse pas, même, on dit, il est en haut là-bas, il fait l'expiation. C'est fini. Donc vous pensez qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, cadeau? Non, c'est pour ça qu'il faut respecter Jésus-Christ. Vous comprenez? Ouais. Bon, la question que je vais poser se situe par rapport au salut. Le débat sur on peut perdre le salut et d'autres disent qu'on ne perd pas le salut. Une fois qu'on l'a, on l'a pour toujours. Et d'autres disent qu'on peut la perdre ou on peut le perdre le salut. Voilà, donc voilà. Bon, il m'envoie sur la doctrine de la prédestination. Vous savez, les amis, ne nous trompons pas, hein. En vérité, le salut ne se perd pas. En vérité, le salut ne se perd pas. Moi, je peux vous dire ça, parce que je peux vous le démontrer dans les Écritures. En vérité, le salut ne se perd pas.
Alors, laissez-moi terminer les versets de la sanctification et puis je vous prends pour la prédestination. Alors, sanctification, 1 Thessaloniciens 4:3. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que vous croyez en Jésus-Christ. Amen. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité, c'est-à-dire de la souillure. Voilà. Et on a vu tout à l'heure, souillure de la chair, souillure de l'esprit. Donc, vous voyez que quand vous êtes chrétien, tout tournera autour de la souillure. Or, la souillure, c'est quoi en fait? Comme notre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, c'est la sainteté, tout ce qui est souillure le menace. Tout ce qui est souillure le fatigue. Donc, ça fait que votre potentiel ne peut pas être total. Voilà tout le problème. Votre potentiel ne peut pas être total. Vos capacités d'intervention divine ne seront pas totales à cause de la souillure qui met un frein à l'action du Saint-Esprit dont le temple est votre corps. C'est pour ça que vous devez avoir peur de la souillure. En tout cas, si vous avez envie d'être puissant, vous avez envie d'être quelqu'un de fort, vous devez avoir peur de la souillure. Votre ennemi doit être la souillure parce que c'est pas que la souillure va vous envoyer en enfer. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la souillure va réduire vos capacités. Or, si vos capacités d'interaction sont réduites, c'est-à-dire vos moyens financiers, vos moyens sociaux, vos moyens matériels, tout ce que vous avez, tout est réduit. Ça agit sur tout. Écoutez, tu opères un seul miracle seulement là, le président peut t'envoyer à la présidence pour que tu fasses cellule de prière là-bas. Et puis ta vie change. Tu comprends? Or, le diable sait qu'en réduisant tes capacités, tu n'iras jamais à la présidence. Donc, il va toujours mettre la souillure devant toi. Je vous ai dit tout à l'heure que quand Dieu vous envoie, il vous donne le pouvoir qui surpasse tous les pouvoirs des ténèbres qui sont sur le lieu. Alors, si avec la souillure, tu as diminué tes capacités, c'est-à-dire toi-même tu t'en vas, mais tu t'en vas réduire. Donc tu es dans ton lieu de prédilection, hein, mais tu vas perdre la bataille parce qu'à cause de la souillure, tu as réduit tes capacités. Voilà pourquoi vous devez avoir peur de la souillure. Sinon, ce n'est pas parce que ça va te conduire en enfer. Non, ça ne va rien faire. Mais le problème, c'est que si à cause de la souillure, tu n'as pas réussi ta mission, tu es d'accord avec moi qu'on ne te dira pas bon et fidèle serviteur. Donc voilà où la souillure est un problème gênant. En fait, si on ne t'explique pas la chose comme ça, tu ne peux pas comprendre. On est d'accord? Voilà. Je vous donne un autre verset. Il y en a que 7. Sanctification est marquée 7 fois seulement dans la Bible. Alors, 1 Thessaloniciens 4, 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, donc à la souillure, mais à la sanctification, c'est-à-dire à la foi en Jésus-Christ. Or, ta foi en Jésus-Christ, on te demande seulement d'être fidèle. Or, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un, c'est Jésus ou rien. Voilà, il s'éloigne de tout ce qui est compromission, compromettant. On est d'accord? Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Or, sanctification, c'est la foi au Seigneur. Une fois que tu as la foi en Jésus-Christ, tu es sanctifié, tu es justifié. Voilà. Je vais vous prendre un verset tout à l'heure qui va vous montrer. 1 Pierre 1, 2 dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang. Voilà, je vais utiliser ce verset-là pour répondre à la question du pasteur. On dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu. C'est-à-dire, la préscience, c'est quoi? C'est le fait de connaître les choses d'avance. Donc, en fait, les choses, la vie que nous menons là, c'est déjà tracé d'avance pour chacun. La vie est tracée d'avance pour chacun. Le fait que l'apôtre Abraham le soit à Tia-Salé, c'est tracé d'avance. C'est pour ça que quand le Seigneur te choisit, quand il t'envoie par exemple à Goubéré, ce n'est pas par hasard, c'est déjà tracé d'avance. Donc il ne va pas t'envoyer à un endroit comme ça. Regardez un peu, qu'est-ce qu'il dit de Jérémie? Avant que tu fusses né ou bien placé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Donc ce n'est pas maintenant qu'on l'établit, ça existait déjà. Donc il vient pour réaliser ce qui est déjà prédestiné. Donc il y a la prédestination et puis il y a l'élection. Donc, l'élu, c'est le choisi qui réalise un scénario déjà tracé, donc prédestination. Donc, élection, prédestination. L'élection, c'est-à-dire l'élu, c'est celui qui est choisi comme toi et moi
pour réaliser un film, un scénario déjà tracé. Donc sur la terre, là, toi tu réalises ça. C'est pour ça que sur la terre, je vous disais tout à l'heure dans Jean 15, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce qu'en fait, ce que vous avez à faire, c'est quelque chose qui est déjà tracé. Donc vous suivez seulement, vous êtes des acteurs et des pions. Toi et moi, nous sommes des acteurs, on est des pions. On suit seulement. On ne fait que suivre déjà ce qui est tracé. Donc, si on n'écoute pas celui qui nous a appelés, on s'égare. Alors que si nous suivons la prédestination, toi et moi, on va se rendre compte qu'en fait, personne ne sera pauvre. Chacun aura son compte dans l'affaire. Chacun aura son salaire dans l'affaire. Il va me faire comprendre. Attends, j'arrive. Alors, regardez bien. 1 Pierre 1,20 dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant, Jésus était prédestiné avant la fondation du monde. Donc en fait, l'arrivée de Jésus là, ça n'a pas été inventé. C'est-à-dire qu'avant même que Dieu crée le ciel et la terre, il savait que les hommes allaient pécher. Il a déjà tracé le plan B, le plan C, que Jésus allait venir. Donc l'arrivée de Jésus là, c'est pas qu'on a fait, c'est même pas qu'on a fait. Toi, il faut jouer ton rôle d'acteur dans le film. Il y a un film qui est spirituellement tourné. Toi, tu es acteur du film. Donc quand tu es sur la terre, il faut demander à celui qui a écrit le scénario, à ce point précis là, il était quoi? C'est tout. Hein? Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est déjà tracé d'avance. C'est pour ça que tout dépend de Christ. C'est lui qui doit te dire fais ci ou fais ça. Tu ne peux rien faire sans lui. Sinon, tu as échoué, mais lamentablement. Tu ne peux rien faire sans lui. C'est un film tracé d'avance. Toi, quelle est ta place dans le film? C'est ça, Jean 15,16. Toi, quel est ton rôle dans le film? Jean 15,16. Toi, quel est ton pouvoir dans le film? Jean 15,16. Toi, où tu vas dans le film? Jean 15,16. C'est tout. Tout est Jean 15,16. Tout est tracé d'avance. Même là où je vous raconte, je suis en train de vous parler, c'est déjà tracé d'avance. Dieu savait qu'à un moment donné, il allait faire venir un homme de Dieu pour vous parler qui va, de telle sorte que vos yeux s'ouvrent sur quelque chose et après, pour que vos ministères connaissent un impact dans une autre dimension. Parce que la façon dont vous êtes en train de comprendre l'enseignement que je vous donne là, quand vous allez partir là, ce que vous allez faire là, ça va changer vos ministères. C'est ça qu'on appelle l'impact. Impacter là, c'est ça. Ouvrir les yeux et quand vous mettez en pratique, ça change tout. Vous comprenez? Donc la prédestination, c'est ça. On est tous élus, donc choisis. Pour faire quoi? Pour faire quelque chose qui est déjà tracé. Alors, je vous lis quelques versets. Romains 8, 29 dit, car ceux qu'il a connus d'avance, tu vois, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire toi et moi, il nous a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ, afin que son Fils fût le premier-né de nous. Romains 8, 29. Et Romains 8, 30 dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, Jean 15, 16. Donc tu vois, on va y qu'on revient, Jean 15, 16. Tu vois? Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. La sanctification, la foi. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Si on porte du fruit, afin que tout ce que nous demandons au Père, il nous donne. Jean 15, 16. On va monter qu'on revient, Jean 15, 16. Il n'y a pas autre chose. Donc en fait, c'est nous qui devons être au travail. Toi et moi, on doit être au travail. Activement dans la prière.
Si tes capacités ne le permettent, jeûne. Si tu ne peux pas jeûner, ce n'est pas grave. Parce que peut-être que à cause de ton âge ou bien problème de santé, diabète ou bien quelque chose, insuffisant rénal, enfin, peu importe. Mais prie beaucoup. Parce que celui qui prie beaucoup aussi, il remplace aussi les jours de jeûne par sa régularité dans la prière. Moi, je peux me mettre à genoux. Et puis, je parle à Dieu. Quand je me réveille, je me rends compte que j'ai fait 2 heures à genoux. Je ne me suis même pas rendu compte qu'il a fait 2 heures. Parce que j'ai de quoi parler à Dieu. Je regarde ma vie, je regarde mon ministère, pardon. Je prends une rubrique. Quand je finis de causer à lui, je prends une autre rubrique. Je ne prie pas comme ça. Non, 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 non. Quand tu parles à Dieu, tu es un homme de Dieu. Quand tu parles à Dieu, tu as des rubriques. Au chapitre de mon ministère, Seigneur, voilà ce que je vis. J'ai perdu le contrôle de tout. J'ai perdu telle chose, j'ai perdu telle chose. Maintenant, je fais quoi? Et tu es dessus jusqu'à ce que tu reçoives quelque chose. Tu es un homme de Dieu, prie pas comme ça. Non, quand tu as fini là, non, non. C'est comédie que tu as fait. Ça ne l'intéresse pas. Prends ta situation. Prends un chapitre, ministère. Après, si tu es un homme de Dieu, chapitre, foyer. Après, si tu es un père de famille, avec les enfants, chapitre, enfants. Après, si tu as des enfants spirituels dans le ministère, chapitre, enfants spirituels dans le ministère. Maintenant, après, les problèmes d'église, les problèmes financiers. Maintenant, si tu dois construire temple, Seigneur, problème de construction, j'ai besoin de telle chose. Ou bien, quand tu finis de prendre les rubriques en finale, tu peux faire 3 heures à genoux sans te rendre compte que tu as fait 3 heures. Mais un homme de Dieu ne se met pas comme ça. Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Il ne va rien t'écouter. Il ne va rien faire. C'est n'importe quoi. Il ne va rien faire. Si tu veux demander l'onction, il faut lui dire, Seigneur, tu m'as appelé à quoi? Parce que je suis en panne d'onction. Je connais une panne dans l'onction. Rien ne bouge. Il se passe quoi? Vous comprenez? Alors, je crois que, voilà, si vous avez des questions, je crois qu'on a fait le tour, oui. Oui, je crois que il veut qu'on acclame le Seigneur. Voilà. On a été élucidé. Amen. Alléluia. L'apôtre a tout dit. Gloire à Dieu. Ah, tu as une question? Non, c'est une question qu'il pose, on est là pour... Oui. Une demande. Une remarque, oui. Tout ce que vient de dire l'homme de Dieu, je pense effectivement que quand on dit que on peut périr par ma connaissance, c'est parce que c'est ça ce que vous voulez me démontrer, parce qu'il y a des choses que nous manquons beaucoup. Donc souvent, on donne des codes de vérité. Voilà ce que je voulais dire, quoi. Merci beaucoup, pasteur. Ok, gloire à Jésus. Il y a une chose que j'aimerais que tout le monde retienne ici, en tant qu'homme de Dieu, c'est Jean 15,16, que l'homme de Dieu a dit. Si réellement Dieu nous a appelés, c'est qu'il nous a établis. Et on ne peut pas établir une personne sans l'investir. Il a expliqué cela. Le plus souvent, on fait beaucoup d'efforts. Yes. Wow. Alléluia. Donc, nous devons prendre conscience que ce que nous sommes d'abord, et on voit la réalité de ce que Dieu nous a donné. C'est de demander à Dieu, tu m'as envoyé ici là, c'est pourquoi. Quand sont les âmes que tu m'as données, je crois que si nous marchons par l'esprit, comme dit la parole de Dieu, nous allons voir beaucoup de succès dans notre ministère. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Amen. Que Dieu, sa grâce augmente encore davantage sa vie. Demain, s'il vous plaît, à 8h30, on sera ici, prière. À partir de 9h, il va prendre le micro. De 9h jusqu'à 11h, on va finir. Amen. Donc, je veux que vous en parlez à d'autres hommes de Dieu. C'est en direct. Je veux encourager tout le monde à partager et à liker, parce que le Seigneur fait des grandes choses. Amen. Ce soir, ce midi plutôt, on a été béni par l'enseignement de l'homme de Dieu. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Amen. Sur le domaine de la sanctification. Et au moment où il parlait, mon esprit s'est ouvert sur quelque chose. Parce qu'en réalité, nous confondons la pureté et la sanctification. Amen.
La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. C'est Dieu qui l'a dit dans Romains chapitre 8, verset 1. Voilà. C'est de là qu'il a expliqué. Et vraiment, ça va mon esprit. Et je crois que le Seigneur nous a bénis. Papa, que Dieu te bénisse abondamment. On va se lever. Voilà. Si quelqu'un, tu as une offrande, on en a besoin de Dieu, tu vas préparer ton offrande et tu vas donner pour soutenir ce que nous faisons ici. Voilà. En même temps, le Père va rapidement rentrer au bureau. Voilà, nous, on va faire nos offrandes et puis bon, on va. Donc, je demande au pasteur de venir.